On l'attendait, le voici, le voilà, le visa miracle, le visa idéologique, le visa qui vous permet d'avoir un permis de séjour de 3 ans sans toutes les complications. On en parle maintenant. Alors, visa miracle, pas si miracle que ça, mais on l'attendait, c'est quand même un soulagement, c'est une superbe nouvelle. Parlons-en directement. Alors, qu'est-ce que c'est? Parlons-en maintenant. C'est un visa qu'on peut qualifier d'idéologique, c'est un visa de réfugié idéologique. Hier, Vladimir Poutine a signé le décret Loukaz qui demande l'application de celui-ci, qui vous permet de demander, sur simple demande écrite au consulat, un visa temporaire de 3 mois qui vous permet de venir en Russie pour déposer le RVP, qui est un visa de 3 ans, qui vous permet de vivre pendant 3 ans en Russie. Il y a des conditions, évidemment. Ce visa, on attend les pays qui seront concernés. Ce sont les pays qui sont concernés par la propagande totalitaire LGBTiste, wokiste et compagnie. Donc ça concerne les pays occidentaux, hein, vous soyez d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, bien que le Brésil, ça ne vous concerne pas. Donc c'est pour les populations occidentales qui voudraient fuir cet enfer et vivre dans un monde plein de bon sens concernant les valeurs familiales que met en avant la Russie et en particulier dans sa constitution. Voilà ce que l'on sait. On n'a pas encore tous les détails, on attend la liste des pays, on attend la liste peut-être des éléments, des critères qui permettent de pouvoir y accéder. Puisqu'en Russie, il y a la loi, il y a les décrets d'application de la loi, la compréhension, l'interprétation et la personne que vous avez en face dans les administrations qui peut vous demander des documents qui ne sont pas indiqués dans les documents officiels. En effet, il arrive que dans la même ville, vous pouvez avoir des bureaux d'immigration qui vous demandent des documents différents. Pourquoi? Comme on dit en Russie, patamouchto, cherchez pas à comprendre, faites pas vos Français, donnez les documents qu'ils vous demandent. Je vais y revenir. Alors, le positif, c'est que c'est plus simple. Vous êtes hors quota, puisqu'il y a des quotas selon les pays, selon les professions, les quotas dans les régions en plus, c'est à eux de décider, puisque c'est un État fédéral. Donc c'est assez généralement compliqué d'avoir ces quotas. Là, vous êtes hors quota, c'est presque un automatisme sur ce côté-là. Et on ne vous demande pas un test de niveau de langue russe qui jusqu'à présent vous est demandé, qui est un niveau B1, c'est un niveau, il y a 6 niveaux, c'est le niveau 3, qui généralement est obtenu lorsque vous allez étudier pendant 1 an d'adaptation à l'université russe, mais avec un travail conséquent quand même, hein. Vous ne pouvez pas venir en touriste et au bout d'1 an avoir le niveau B1, ce n'est pas vrai. C'est toujours un travail. De toute façon, pour apprendre une langue en général, normalement, il faut à peu près 3 ans d'un travail constant. Sachez que plus on est vieux, plus c'est difficile d'apprendre une langue. C'est un élément physiologique de notre cerveau, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on attend la liste des pays, on attend les critères. C'est quand même positif parce qu'on l'attendait depuis un certain temps, mais il faut quand même se poser des questions. Et la question, c'est... il y a toujours 2 questions. Une question qui est, quel que soit le visa, qui est toujours là. Une question, enfin, un élément à résoudre, qui est l'enregistrement. Lorsque vous avez un visa, vous devez vous enregistrer. C'est une validation que vous habitez bien à telle adresse. Alors, si vous êtes propriétaire de votre appartement, pas de souci, vous vous enregistrez vous-même, comme une lettre à la poste. Si vous êtes locataire, il faut que le propriétaire qui vous loue vous enregistre. Ça veut dire que le propriétaire qui vous loue le fasse, vous loue l'appartement officiellement. Beaucoup d'appartements que les Russes louent à d'autres Russes, à ses locataires, ne le déclarent pas, il faut le savoir. C'est comme ça. Donc c'est pas difficile, mais c'est plus compliqué de trouver un propriétaire qui vous loue et qui vous enregistre officiellement. Ça, évidemment, ce sont des services d'accompagnement. Il faut vous faire accompagner par quelqu'un. Il faut qu'il vous trouve ce genre de locataire, ce genre de propriétaire qui loue au locataire pour vous enregistrer. Et également la constitution du dossier, puisque une fois en Russie, il faudra venir avec tous les documents qui vous sera demandé pour déposer votre dossier afin d'obtenir ce visa de 3 ans RVP. Et l'accompagnement est important.
parce qu'il faudra venir avec plus que pas assez de documents. Comme je l'ai précisé, il y a les documents officiels qui vous sont demandés, et puis des fois, on peut vous demander des documents additifs, ils veulent simplement les regarder, les prendre. Donc voilà, c'est pour ça que les premiers cas seront peut-être un peu des fois loufoques dans certaines situations, puisqu'il faudra affiner la démarche administrative, le processus. Pour autant, sans quota et sans demande de niveau linguistique, je vous assure que c'est quand même, vous avez échappé à plus de la moitié de la complication de l'obtention de ce visa. Et l'élément que je voulais aborder, oui, c'était par rapport à votre pays, à l'administration de votre État. Vous êtes français avec la France, vous êtes américain avec le gouvernement américain, vous êtes belge avec le gouvernement belge. Le visa que vous allez avoir, c'est un visa de réfugié en réalité. Et idéologique, donc vous marquez votre position par rapport à l'idéologie officielle, la doxa du système occidental. Donc il est bien évident qu'ils ne vont pas tellement vous aimer. Alors vous pouvez dire, je m'enfuis de ces pays-là, je m'en vais de ces pays-là. J'ai le droit, oui. Je me fous de ce qu'ils pensent. Peut-être, mais ça n'empêche qu'il faut raisonner froidement, sans passion. L'expatriation, c'est un changement de vie. La Russie, c'est pas de déménager de Paris à Barcelone. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vous rentrez dans un pays, vraiment, même s'il est européen, c'est un empire, c'est pas une nation. Il fonctionne différemment. Les mentalités sont différentes. Et donc, vous ne pouvez pas partir comme ça d'un coup de tête. Ça se prépare, même si le visa aujourd'hui va vous permettre de partir plus rapidement. Et donc, il faut quand même prendre ça en compte, les soucis qu'on peut avoir, et ça encore, on verra bien avec les premiers qui vont bien évidemment essuyer les plâtres, autant du côté de l'administration russe que de la bienveillance des consulats des pays auxquels ces ressortissants ont demandé et obtenu ce visa, ce RVP idéologique, qui est donc un refus de cette décadence occidentale. Donc pour suivre toutes ces questions, puisque c'est tout nouveau, on aura des précisions que je me permettrai de vous les donner, de vous les préciser sur le canal Telegram, auquel je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment. Sur cette chaîne YouTube, il y aura peut-être une nouvelle chaîne YouTube, hein, je l'ai précisé dans la dernière vidéo pourquoi j'envisageais de faire une nouvelle chaîne YouTube. Et puis sur la lettre du Faris, qui est une newsletter qui va reparaître toutes les semaines, ce n'était pas le cas depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, 2 mois je crois à peu près. Ça va reparaître donc toutes les semaines, et c'est là où, par écrit, où je donne peut-être des informations complémentaires, où j'aborde des sujets que je n'aborde pas en vidéo, et que je n'aborde pas peut-être sur Telegram, tout du moins peut-être pas dans les nuances, et dans toute la liberté que où je pourrais m'exprimer dans la newsletter. Donc, canal Telegram, la lettre du Fariste, voilà les 2 éléments auxquels il faut vous abonner pour toujours rester en contact. Et pour ceux qui veulent dès maintenant commencer à profiter de ce nouveau visa, vous pouvez me contacter comme toujours par email, vous pouvez me contacter comme toujours sur mon profil Telegram. Les informations, vous les avez dans la description. Les liens ne sont pas cliquables dans la description, donc regardez dans le à propos ou regardez dans les commentaires ci-dessous. Vous aurez tous les liens et vous pourrez y accéder. D'ici là, courage pour ceux qui sont dans ce monde occidental qui devient de plus en plus invivable. Et je vous dis, das vidania, paka.